Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je suis Paulin Aguédé. Je suis le responsable foncier du village d'Akwedo. Je suis membre de la cellule d'éveil stratégique de l'environnement, donc de la décharge publique d'Akwedo. J'interviens pour faire un certain nombre de éclaircies, sinon de lumière, sur ce qui se passe actuellement à Akwedo, qui est un danger. Et nous voudrions, au niveau de la communauté villageoise, prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin de ce qui se trame actuellement. La décharge d'Akwedo, ouverte en 1965, cette décharge-là, vous savez, a recueilli les déchets de tout le district d'Abidjan. Depuis 1965, Abidjan, l'agglomération qui comptait autour de 500 000 habitants, aujourd'hui regorge plus de 5 millions. Donc vous voyez que cette décharge-là est caduque. Et depuis belle lurette, Akwedo donc a tiré sur la sonnette d'alarme pour décrire la situation catastrophique que le village vivait. Au village d'Akwedo, c'est des naissances des femmes de fausses couches. Ça, les fausses couches sont légion. À Akwedo, tu ne peux pas t'exposer dans la rue, sinon au dehors, en mangeant. Tu es pris d'assaut par les nombreux insectes et mouches, que sais-je encore. À Akwedo, c'est le côté où, quand tu respires l'air de tout ce qui est nuisance. C'est vraiment des odeurs nauséabondes. Et il faut vraiment vivre à Akwedo pour voir la description que les déchets font aux riverains. Et le plus grave, c'était autour des années 2006, lorsqu'il y a eu le déversement, l'épandage donc des déchets toxiques. Nous avons vu à ce niveau-là le ras-le-bol du village, sinon de tout le district d'Abidjan. Les déchets toxiques ont été déversés un peu partout à Abidjan. Et le plus grand nombre de ces déchets-là, c'était à Akwedo. Et lorsque nous avons fait appel à l'État, l'État effectivement a répondu présent en signant avec le village d'Akwedo un protocole d'accord qui était assorti de deux décrets. Ce protocole d'accord était consigné, dans lequel était consigné tout ce qui était doléance de la communauté villageoise. Et cette doléance-là, au fur et à mesure, était en train d'être satisfaite. Le dispensaire d'Akwedo a été érigé en hôpital. Les rues du village qui étaient désuètes ont été mises à niveau par rapport donc au goudron. Ils ont mis donc le goudron. Sur 7 km de goudron qui devait être mis, c'est finalement 1 km qui a été mis. Et donc, des promesses, les femmes ont reçu des broyeuses de manioc pour faciliter leur quotidien. Les prises en charge scolaires ont été prises en compte. Beaucoup d'enfants dont les parents sont morts très tôt du fait de la décharge. L'espérance de vie de ce côté-là a montré qu'effectivement, on n'allait pas au-delà de 45, sinon 50 ans. Donc, beaucoup d'orphelins sont là sans prise en charge véritable. Donc, ce protocole a fait que, effectivement, beaucoup d'enfants sont allés à l'école. Et aujourd'hui, à la fin de ce parcours-là, nous disons à la fin de ce parcours, puisque ce protocole d'accord est arrivé en terme, je crois, en 2010, et il y a eu encore un aménagement de 30 mois en plus, et donc jusqu'à autour de juin 2014, ce protocole donc a pris fin. Depuis juin 2014 jusqu'à ce jour, la décharge d'Akwedo, l'exploitation de la décharge s'est fait sans base juridique véritable. Et Akwedo a compris le sens qu'il fallait donner au devoir, et Akwedo a laissé les choses se passer, sans toutefois tirer sur la sonnette d'alarme quelquefois pour se voir recevoir, être reçu plutôt par le gouvernement.
qui tantôt promettaient ceci, cela, des mesures souvent qui se faisaient à la veille des fêtes de Noël. On organisait des arbres de Noël, comme pour dire, bon, écoutez, on est à votre attente, jusqu'à ce aujourd'hui, depuis le 2 octobre, sinon le 2 novembre dernier, le 2 octobre dernier, oui, le gouvernement dit que le 15 décembre prochain, c'est-à-dire d'ici le samedi prochain, le samedi 15 décembre 2018, la décharge sera définitivement fermée et l'ère de la réhabilitation de la décharge d'Akwedo fera jour. Enfin, la décharge sera fermée. Enfin, la décharge sera réhabilitée. Déjà, dans ces slogans de fermeture et de réhabilitation, nous, à Akwedo, on ne comprend pas grand-chose. D'abord, nous fermons la décharge, nous sommes heureux aujourd'hui de dire qu'enfin, nous allons respirer l'air frais, comme tout Ivoirien, de tous horizons. Enfin, nous allons respirer, enfin nous allons avoir un lendemain meilleur face au cadre de vie qui va être amélioré. Enfin, Akwedo va bien respirer. Vraiment, nous disons merci au gouvernement qui dit avoir reçu un autre site d'accueil à Kosiwan. Oui, c'est vrai. Akwedo, la fermeture de la décharge se fera jour, mais que de promesses non tenues. Que de promesses non tenues. Je disais tantôt que nous avons eu un protocole d'accord dûment signé avec l'État de Côte d'Ivoire, assorti d'un décret. Et ce protocole-là est contenu beaucoup de promesses. Aujourd'hui, nous parlons de fermeture de la décharge. Ce protocole, sinon les clauses de ce protocole, n'ont pas été satisfaites, même à 10%. N'ont pas été satisfaits. Akwedo se voit comme floué, nargué par les autorités qui ont seulement pour seule promesse que de venir nous faire miroiter certaines choses. Nous disons que trop c'est trop. Et aujourd'hui, à l'ère de la réhabilitation, on nous parle d'un contrat que le gouvernement aurait signé avec une structure locale, PFO, et une structure, je crois, internationale française, Veolia. PFO et la structure française Veolia ont fait un partenariat dans le but de la réhabilitation de la décharge d'Akwedo. On nous parle de plusieurs millions d'euros qui ont donc circulé dans ce partenariat-là. Nous étions là quand nous avons tous appris qu'autour de septembre 2018, ce partenariat a eu jour et que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a signé donc ce partenariat également, est venu renforcer ce partenariat avec ces structures-là, comme pour dire que la réhabilitation de la décharge d'Akwedo a jour maintenant. C'est bien, nous félicitons cela. Cette décharge sauvage va disparaître et va donner libre cours à une réhabilitation sur un environnement sain. Mais quand nous apprenons que c'est plusieurs millions de dollars, sinon millions d'euros qui circulent au détriment de la communauté d'Akwedo, nous ne sommes pas d'accord. Nous disons que trop c'est trop. On ne peut pas toujours se sucrer sur le dos des Ivoiriens, sur le dos des populations riveraines, sur le dos des populations d'Akwedo, qui ont trop souffert de cette décharge. Aujourd'hui où on parle de la réhabilitation, ce village est mis de côté au profit de je ne sais pas quel autre intérêt. Madame le ministre nous a reçus il y a de cela quelques jours, comme pour dire que nous devions, pour l'accompagnement social de cette réhabilitation-là, nous devons faire un certain nombre de doléances. Et ces doléances-là devraient tenir compte de tous nos besoins, dont ceux énumérés tantôt dans le protocole dont je parlais avec le décret présidentiel
passé. Ils prendront en compte tout cela. Ils prendront en compte ce qui n'a pas été fait et les nouvelles revendications que nous serons prêts à donner. Akwedo fait le constat d'échec des initiatives successives menées jusqu'à présent, visant à assainir la décharge et souhaiter conséquemment inverser aujourd'hui la tendance par rapport à la dégradation continue de l'environnement immédiat dans le village. Nous aujourd'hui, on n'est pas prêt à cela. Akwedo dit que s'il doit y avoir réhabilitation, il faut qu'un certain nombre de mesures préalables soient prises en compte. Aujourd'hui, l'hôpital, depuis 2010 qui a été construit, l'hôpital n'est pas fonctionnel. Mais envoyez-nous des médecins pour soigner ces populations qui souffrent. Je ne parlerai même pas de ces nombreux goudrons qui sont érigés ici et là dans toute la ville du district d'Abidjan. Akwedo a besoin seulement que de 7 km de goudron. On a besoin de 7 km de goudron. On a besoin de ce que la population reçoive des vaccins pour prévenir un certain nombre de maladies liées donc à l'environnement, sinon à la nuisance. Nous disons que dans cette ère de réhabilitation, c'est vrai, on parle de mesures d'accompagnement social, c'est vrai, mais il y a la question épineuse de la réhabilitation de la décharge. En fait, de la réhabilitation, de quoi s'agit-il? Nous entendons parler de l'extraction de biogaz, nous entendons parler d'un parc qui sera fait, et tantôt on nous dit que, et ça c'est le thème de Madame le ministre, on ira au-delà de nos espérances. Ah bon? Vous voulez faire notre bonheur à notre place? Au-delà de nos espérances? Donnez-nous le minimum. Nous voulons aussi vivre. Mais Akwedo a eu trop de promesses non tenues. On nous parle de ce que, au lendemain de ceci, de cela, si vous permettez que l'exploitation se fasse de façon normale et claire et nette, nous allons tout faire pour régler vos nombreux conflits fonciers. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, c'est vrai, on nous targuera d'avoir vendu des espaces, ainsi de suite. Non. Mais plusieurs fois, dans le périmètre d'Akwedo, des espaces ont été pris de force par l'État de Côte d'Ivoire. Regardez, à Génie 2000, ce grand lopin de terre de plus de 10 hectares, Rascom. Rascom, ce n'est pas le village d'Akwedo qui a vendu les terrains 10 hectares à la structure Rascom. Je ne parlerai même pas des autres structures comme le port autonome, Petrosi. Aujourd'hui, on a encore d'autres structures qui nous ont pris ces terres. Je ne parlerai même pas des 2 camps militaires d'Akwedo. Mais tout ceci, où est-ce que nous ferons l'expansion de nos villages? Akwedo est appelé à disparaître un jour. Aujourd'hui, où nous parlons de réhabilitation, où plusieurs millions d'euros circulent, Akwedo voudrait pas avoir tous ces millions d'euros, mais avoir un meilleur cadre de vie. Akwedo voudrait participer également à la réhabilitation de cette décharge-là. Parce que la réhabilitation de la décharge suppose effectivement beaucoup d'emplois. La réhabilitation de la décharge, c'est du biogaz. Nous avons inhalé cette odeur qui a fait mourir tous nos parents. Aujourd'hui, à l'heure où il y a réhabilitation, à l'heure où il paraît qu'il y aura gain de cause, mais il faut qu'Akwedo bénéficie de cela. Et les jeunes que nous sommes, les jeunes du village, doivent participer à tous ces compartiments. Nous interpellons le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas mettre une population en péril. La décharge aujourd'hui va être réhabilitée. Nous félicitons cela, mais nous souhaitons faire partie prenante de cette action de réhabilitation. Nous voulons faire partie de la réhabilitation. Partout où Akwedo devra soulever les pierres dans cette réhabilitation, nous voulons dans la réhabilitation. Le biogaz qui sera extrait, nous voulons faire partie de cette structure de biogaz pour l'extraction de ce gaz. Nous voulons être partie prenante. Nous ne voulons pas être des assistés
où on dit, bon, donnez-nous la liste de vos besoins et on va faire de sorte que vous soyez au-delà de vos espérances. Nous voudrions donc prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Akwedo, qui a tant souffert de la décharge, voudrait bénéficier d'un meilleur cadre de vie. Nous avons consigné toutes nos préoccupations dans un document. Vous allez voir que concernant l'environnement du village, nous avons des préoccupations. Concernant l'éducation, la formation, l'insertion sociale, concernant la santé des populations, concernant des activités, souvent des infrastructures socio-économiques, concernant les mesures financières, nous avons un chronogramme d'exécution que nous avons proposé. Nous avons proposé donc au gouvernement. Nous voudrions que ces mesures-là soient prises en compte. Pour conclure, la communauté villageoise d'Akwedo s'engagera, après toutes ces promesses-là, s'engagera irrévocablement à accepter la fermeture et la réhabilitation de la décharge d'Akwedo. S'engagera à cela. La communauté villageoise d'Akwedo voudrait, après toute cette réhabilitation, avoir quand même la pleine propriété de tout ce qui sera fait comme ouvrage sur le site de la décharge. Enfin, sur des précautions d'ordre juridique, et je le lis parce que c'est une des préoccupations importantes pour la communauté villageoise d'Akwedo, la mise en place d'un accord écrit, signé entre l'État et le village d'Akwedo pour garantir la mise en œuvre effective de la liste de l'accompagnement social, adoptée de commun accord et surtout pour sécuriser les droits et devoirs des deux parties, État et village d'Akwedo, autour du projet de réhabilitation. La mise en place d'un comité paritaire composé des membres de l'administration, de l'État et de ceux du village pour suivre le projet de réhabilitation depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la réhabilitation. Nous voudrions que l'État et le village d'Akwedo parlent d'un même langage, aient un même langage, aient une même façon de voir les choses. Oui, nous aussi, nous avons droit à la vie. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Akwedo.